Restons dans le contrat et évoquons cette fois-ci l'invalidité et l'efficacité du contrat. Disons que un contrat est invalide dans 3 points. Premier point, lorsqu'il est en contradiction avec une norme impérative de la loi. Deuxième point, lorsqu'il manque un de ces éléments constitutifs que j'ai cités dans la vidéo des contrats. Et troisième point, lorsque la loi prévoit comme conséquence une norme impérative. Donc, dans ces 3 cas, il faut dire que le contrat n'est pas à mesure de produire des effets juridiques. En fonction de la gravité du défaut ou du vice, le contrat peut être nul, annulable ou résoluble. Tout ce qui est donné en vertu d'un contrat nul, annulable doit être restitué. Ça, c'est clair. C'est pour ça que vous entendez souvent dire par les contrats, c'est des nuls et des nuls effets. Donc, les causes de nullité du contrat. Disons que le contrat est nul lorsqu'il est contraire à des normes impératives, sauf disposition contraire à la loi. La nullité du contrat est provoquée par le manque de l'un des éléments constitutifs indiqués. Donc, c'est l'illicité de la cause, l'illicité des motifs dans le cas donné et l'absence dans l'objet des critères établis. Les éléments constitutifs du contrat sont l'accord des parties, la cause, l'objet, la forme. La cause est illicite lorsqu'elle est contraire à des normes impératives, à l'ordre public ou à la morale. Le contrat est illicite lorsque les parties se sont engagées à le conclure exclusivement pour un motif illicite, commun à tous les deux. Par exemple, si je prends l'exemple de la location d'un appartement qui est destiné à être utilisé comme une maison. Et maintenant, l'objet du contrat doit être possible, licite, déterminé et déterminable. Parlons de la nullité du contrat. Le contrat est nul dans possibilité. Un contrat est nul dans 5 points. Premier point, le contrat est nul. Un contrat nul est non productif d'effet. Un contrat nul, un contrat nul est opposable à tout et également d'office par le juge. Troisième effet, c'est le contrat nul est non soumis à la prescription. Un contrat nul est incurable, donc ne peut être validé. Un contrat nul est tel dès la formation de l'acte du contrat. Donc, la conversion du contrat nul est admissible. Et cette conversion peut produire les effets d'un contrat différent et remplissant des critères de substance et de forme, à condition qu'il soit raisonnable de présumer que les parties auraient souhaité un autre type de transaction si elles avaient eu connaissance de la cause de nullité. Parlons de la nullité partielle. Disons que la nullité partielle d'un contrat ou la nullité de clause individuelle entraîne la nullité de l'ensemble du contrat. Si l'on constate que les parties ne l'auraient pas conclu sans la partie de son contenu affecté par la nullité. Donc, la nullité des clauses individuelles n'entraîne pas la nullité du contrat lorsque les clauses nulles sont remplacées automatiquement par des normes impératives. Évoquons l'annulabilité du contrat. Disons que les causes de l'annulabilité sont limitatives et sont plusieurs. Première cause, l'incapacité de contracter des parties. Les vices du consentement. Deuxième cause, lorsqu'on a une erreur, une violence ou un dol. Troisième cause, les conflits d'intérêts entre le représenté et le représentant. Qui contracte soi-même. Qui contracte avec soi-même. Donc le contrat existe, peut produire des effets, mais il est donné à l'une des parties le droit de demander son annulation jusqu'à l'expiration du délai de prescription, en éliminant de façon rétroactive toutes ses conséquences. Donc, ça c'est l'annulabilité. Disons que l'annulabilité absolue, ça veut dire qu'elle peut être invoquée par quiconque pour les actes de l'interdit légal, pour l'annulabilité du testament et pour les hypothèques d'annulation du mariage. Disons que la confirmation, qui est l'acte juridique par lequel une partie renonce au droit d'annulation en validant le contrat, est admise. Dans ce cas, parlons des vices de consentement, commençons par l'erreur. Disons que un contrat ou un acte unilatéral est annulable si la volonté de l'une des parties a été déclarée par erreur, obtenue par dol ou extorquée par violence. Il existe deux types d'erreurs. L'erreur vice, ce qu'on appelle le motif, qui survient lors de la formation de la volonté avant qu'elle ne soit déclarée à l'extérieur.
C'est une fausse représentation de la réalité qui induit une partie à déclarer une volonté qu'elle n'aurait pas autrement déclarée. Donc, pour être une cause d'annulation, elle doit être une erreur essentielle. Et lorsqu'elle porte sur la nature ou l'objet du contrat, lorsqu'elle porte sur l'identité de l'objet et de la prestation, et lorsqu'elle porte sur l'identité ou les qualités de la personne de l'autre contractant, lorsqu'il s'agit d'une erreur de droit et qu'elle a été raison unique ou principale du contrat. Le premier type d'erreur, l'erreur vice, le premier type. Le deuxième type, c'est l'erreur obstante. C'est une erreur qui se manifeste dans la déclaration de volonté et qui n'est cause d'annulation que si elle est reconnaissable par l'autre contractant. Parlons ensuite maintenant des vices du consentement qui sont la violence et le dol. Disons que la violence physique exclut totalement la volonté du déclarant, tandis que la violence morale consiste à extorquer le consentement par menace, un moyen de faire déclarer une volonté différente en alternative à la promesse de mal injuste ou pour réaliser un avantage injuste. Donc la violence peut également provenir d'un tiers. Le dol est un vice de la volonté induit par les manœuvres frauduleuses, qu'on peut appeler les tromperies, qui sont utilisées par un contractant ou par un tiers. Le dol peut être déterminant lorsque les manœuvres utilisées par l'une des parties ont été telles que sans elle, l'autre partie n'aurait pas conclu le contrat. Deuxième point, le dol peut être incident lorsqu'il n'est pas une cause d'annulation du contrat, car le contrat aurait été conclu de toute façon, mais à des conditions différentes. Donc, dans ce cas, l'autre partie est tenue à réparer le dommage. Terminons la vidéo en mettant un accent sur l'efficacité et l'inefficacité d'un contrat. Disons qu'un contrat invalide est également inefficace, car le jugement déclarant la nullité ou annulant le contrat le rend non productif d'effets juridiques et élimine les effets produits, ce qu'on appelle l'effet rétroactif du jugement. Donc, disons qu'un contrat valide peut être temporairement inefficace dans le cas d'un terme ou d'une condition, ou définitivement inefficace. Donc, l'inefficacité peut être absolue si elle opère à l'égard des parties et des tierces, ou relative si elle n'opère qu'à l'égard des tierces. Voilà la différence entre l'inefficacité absolue ou relative. Maintenant, l'efficacité initiale est subordonnée par la clause à la réalisation d'un terme qui peut être qui est ce qu'on appelle un événement futur et certain. Donc, le terme final est celui à la survenance duquel le contrat est réputé inefficace. Les parties peuvent subordonner l'efficacité ou la résolution du contrat à un événement futur et incertain, à la réalisation de la condition. Les effets sont produits ou disparaissent. Donc, la condition peut être, premièrement, aléatoire, si elle est indépendante de la volonté des parties. Deuxièmement, potestative, si elle dépend du comportement volontaire futur d'une des parties. Et ensuite, purement potestative, si elle est soumise à l'arbitraire d'une des parties. Donc, disons que les parties doivent s'abstenir de poser les actes qui pourraient empêcher la réalisation de la condition, étant tenu de se comporter selon les règles de correction. Pour les contrats conclus dans l'administration, il faut dire que la règle de la condition légale s'applique tant que l'approbation de l'autorité de contrôle n'est pas intervenue. Le contrat n'est pas efficace.